cette nouvelle vidéo. Alors ici, tu vois une page ou un fond que j'ai créé il y a déjà quelques temps. C'était pour démontrer une certaine technique pour faire un fond. Mais finalement, ça ne m'a pas inspiré à ce moment-là et je l'ai laissé tomber. Et j'ai continué avec autre chose. Et du coup, aujourd'hui, j'ai feuilleté dans ce journal et je retombais sur cette page et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, de temps en temps, quand on a une page comme ça qu'on a laissée, ça veut dire qui ne nous inspire pas au moment où on l'écrit. C'est pas grave, on peut toujours y retourner. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est pas comme d'habitude, pas trop planifié, mais juste commencer à ajouter des couleurs. Donc, avec quelle couleur veux-je commencer? Donc, je suis tournée parce que derrière moi, j'ai toutes mes peintures acryliques et j'ai remarqué cette couleur. Et peut-être tu vas dire dans en regardant ça, on dit, oh, mais ça va pas du tout. C'est vrai, ça choque un peu, mais j'ai quand même aussi sorti mon gesso. Et maintenant, je vais filmer pendant que je commence à transformer cette page et on verra où mon intuition va m'amener. Donc, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et donc, j'ai ajouté un peu d'autres couleurs aussi. J'ai sorti toutes ces couleurs. Et voilà, j'ai aucune idée qu'est-ce que se passera, mais on verra. J'aime beaucoup être entourée des possibilités et on verra qu'est-ce qui se passera. J'ai sorti ce pinceau et j'ai de l'eau ici. Donc, je vais peut-être travailler avec l'eau, avec la peinture. On verra. Donc, je vais commencer à filmer et on verra qu'est-ce que se passera. Alors, apparemment, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer, mais je t'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait. J'ai donc mis la peinture ici sur ma palette et en fait, je n'ai pas choisi ce que je vais faire avec. J'ai vraiment, dans une façon très spontanée, j'ai pris des couleurs et j'ai ajouté des couleurs. Et ensuite, il y avait encore de la peinture qui restait sur ma palette et j'ai passé sur la page à gauche. Et il n'y a aucune technique, aucun plan. J'ai juste appliqué la peinture là où j'ai eu envie d'aller. C'est même pas mon imagination, c'est juste spontané. Spontanément, j'ai mis les couleurs sur la page. Maintenant, je vais attendre que ça sèche et on verra quand je vais revenir. On verra qu'est-ce que mon imagination va me dire à faire. Est-ce que j'aurai une idée ou pas? On verra. Donc, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et la peinture n'est pas encore sèche, mais je vais juste faire une petite remarque sur cette manière à créer. Je sais, certaines personnes ne peuvent pas faire des choses ou certaines personnes les trouvent très difficile de ne pas avoir un plan ou une idée où on va. Mais c'est très libérateur de peindre cette manière. C'est comme quand on était enfant et
on n'a pas pensé à une certaine technique, on ne s'attendait à rien du tout. On a pris la peinture et on s'est amusé. Et c'est exactement de cette façon qu'il faut faire des peintures comme ça, ou créer comme ça. Il n'y a aucune règle. C'est magnifique parce qu'on ne s'attend à rien du tout. On est là dans l'instant présent et rien d'autre existe. C'est et on ne se pose même pas la question, est-ce que c'est beau, est-ce que ça me plaît. Donc il n'y a aucun jugement aussi. Donc c'est juste accepter ce qui s'est passé sur la page et l'apprécier. Donc si par exemple moi je regarde maintenant, c'est magnifique les couches de couleurs, ça me fait quelque chose. C'est comme il y a beaucoup de potentiel, même si je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire prochainement, mais il y a tellement de potentiel dans ça. Les couleurs qu'on peut ajouter, des couches de texture, des formes. On peut ajouter, on peut jouer avec les pochoirs ou des tampons ou juste continuer à jouer avec la peinture. Donc, c'est ça que je trouve absolument magnifique avec l'art journaling. Il n'y a pas de règles. On peut juste aller où notre imagination nous amène. Voilà, je voudrais juste partager ça avec toi. Certaines parmi les abonnés sur ma chaîne me connaissent déjà et c'est déjà que j'adore créer de cette façon. Très libre, il n'y a aucune règle, c'est absolument magique. Donc à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et maintenant ce que je vais faire, c'est je vais prendre ce tampon et un encreur et je vais tamponner un peu par ici, un peu par là pour ajouter un peu de texture. Et pour la suite, je ressens que je vais mettre un peu de jaune sur la page, ajouter un peu de jaune, mais ça c'est pour la prochaine étape, donc à tout de suite. Je suis de retour et donc maintenant il y a un peu de texture sur les deux pages, comme tu peux voir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'ajouter un petit peu la couleur jaune, mais finalement j'ai décidé de mettre des petits bouts de peinture ici sur ma palette parce que peut-être j'aurais envie de mélanger un petit peu, que ça ne soit pas une couleur, mais un peu variée. Donc, j'ai pris ces trois couleurs. Donc, c'est un sienna naturel, un orange azo et jaune azo, je crois. Voilà. Donc, je vais ranger ça et je vais prendre ce pochoir que je vais juste ajouter par ici, par là, un peu de couleur. Et je vais utiliser cette éponge de maquillage pour appliquer la peinture à travers du pochoir. Alors, à tout de suite pour te montrer à quoi ça ressemble. Je suis de retour et j'ai donc fait du pochoir avec ce pochoir et avec les trois couleurs que je t'ai montrées. Et ensuite, ce que j'ai fait, quand la peinture était encore un peu mouillée, j'ai vaporisé sur la page avec un peu d'eau et j'ai pris l'éponge de maquillage. Il y avait encore un peu de peinture là-dessus
Et j'ai tamponné quelques endroits, j'ai frotté un petit peu partout. Et tu peux voir, souvent, quand une méthode a poussé certaines choses dans le fond, on peut mettre un peu de gesso et mettre des choses là-dessus. Mais cette fois-ci, je suis en train de construire un peu de profondeur en ajoutant d'autres couleurs au-dessus de la couleur que j'ai appliquée au début. Donc, j'espère que je m'exprime bien pour te faire comprendre ce que j'ai fait, parce qu'en fait, je ne voulais pas que, en appliquant le pochoir, que ce soit très précis. Je voudrais que ça soit un peu flou. Et tu peux voir maintenant, au fur et à mesure, on construit des couches de texture et tu peux voir, ça donne cette profondeur. Et avec la peinture qui est restée sur ma palette, j'ai appliqué aussi avec le même pochoir et les mêmes couleurs. C'est dans un de mes carnets Moleskine. J'ai appliqué le même pochoir et ensuite je fais la même chose. Ici c'est un peu trop précis, mais là c'est déjà sec, donc c'est pas grave. Et j'ai aussi, avec la peinture qui est restée sur l'éponge, j'ai tamponné ou j'ai frotté un petit peu pour ajouter la couleur. Donc ça c'est le début d'une autre page. Voilà, et je te dis à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et donc je viens de penser dans une vidéo précédente, j'ai posé la question d'où viennent des idées. Alors, j'étais consciente de ça et parce qu'une idée me suis venue à l'instant et du coup, pour moi, c'est... certaines personnes, de toute façon, certaines personnes ont répondu à des idées viennent des pensées, de la tête, etc. Mais je pense que les idées viennent de notre conscience. Et en fait, pour moi, quand les idées viennent, c'est comme un film. Je vois, c'est comme ça apparaît, une image apparaît dans mon imagination et je vois les couleurs, je vois les formes et j'ai très envie de les réaliser. Donc, juste cette petite remarque, je pense que c'est un peu différent pour chacun de nous, mais je voudrais partager ça avec toi. Voilà. Donc, maintenant, l'idée qui me suis venue, je vais peindre une petite colline ici. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que va devenir cette colline, mais pour voir un petit peu et pour me donner l'option d'ajouter la peinture, je vais avec le gesso et ce pinceau, je vais juste peindre ici la forme de la colline. Et ensuite, je verrai qu'est-ce que se passera. Donc, à tout de suite. Alors, maintenant, tu peux voir le contour de la colline. Et j'ai envie d'utiliser l'encre acrylique de Daler Rowney. Et j'ai tout simplement, il faut secouer. Et ensuite, j'ai mis un tout petit peu, j'espère que tu peux voir ici, je vais juste bouger un petit peu. Dans ce petit pot, il est sale, il y a déjà une autre couleur, mais ça ne va pas mélanger parce que c'est sec. Donc, j'ai tout simplement mis un petit peu d'encre dedans. Et maintenant,
je vais prendre ces petits pinceaux et je vais juste commencer à peindre la colline. Donc je vais commencer, c'est juste pour que tu puisses voir et ensuite je le ferai en dehors de la vidéo. Donc c'est très agréable de peindre avec ça. Et si tu n'as pas l'encre acrylique ou l'encre aquarelle, tu peux tout simplement diluer la peinture acrylique ou tu peux utiliser les aquarelles. Donc il n'y a pas de technique particulière, je vais juste m'amuser de commencer à faire la colline et après on peut toujours ajouter des choses. Je peux aussi prendre un peu d'eau pour dégrader un petit peu si je veux. J'ai un pot d'eau devant moi. Peut-être encore, et je peux même prendre mon doigt si je veux. Peut-être encore un petit peu plus de, parce que là j'ai mis trop d'eau. Voilà, je vais continuer comme ça. Prendre un peu plus de contour. Voilà, je vais continuer avec ce côté et je te dis à tout de suite. Je suis de retour. Eh bien, je n'ai pas eu de choix. Il y avait une deuxième colline qui voudrait être ajoutée et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai de nouveau appliqué un petit peu de gesso pour définir la colline. Et ensuite, en fait, ça c'est une palette que j'utilise souvent. Et j'ai gratté avec mes crayons au pastel New Color 2. Non, c'est pas cette couleur. Est-ce que c'est cette couleur? Ouais, non, c'est cette couleur. Donc, c'est le vert turquoise. Je vais peut-être jouer entre ces couleurs. Donc, c'est un vert malachite. Vert malachite, c'est celui-ci. Ça, c'est donc un vert turquoise. Et ça, c'est, comment ça s'appelle, olive clair. Et celui-ci, je ne sais pas si je vais toujours... oh là, vert mousse. Que je vais donc jouer avec ces couleurs pour la colline ici. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer comme l'aquarelle. Donc, je vais prendre de l'eau et je vais prendre la couleur ici et je vais juste jouer avec les couleurs jusqu'à ce que ça me semble quelque chose de beau. Voilà. Donc, à tout de suite et je te montrerai à quoi ça sert, à quoi ça donne. Et voilà la deuxième colline. Donc là, la peinture est encore mouillée. Donc je vais laisser sécher la peinture. Et ensuite, si je veux, je peux encore ajouter de la couleur. Voilà, et la prochaine idée est arrivée. J'ai hâte de te montrer, mais je dois attendre que ça sèche. À tout de suite. Je suis de retour. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette page? Donc, j'ai dessiné les arbres ici et je sais ce que tu penses maintenant. Oui, c'est en Italie. Mais voilà, on verra. Qu'est-ce que je vais faire avec ces arbres? Et j'ai dessiné aussi les fleurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de peindre avec un peu de gesso
dans les arbres et ensuite avec les pastels New Color 2, je vais colorier donc ça et ainsi que les fleurs. Donc je vais faire ça et je te montrerai après qu'est-ce que ça donne. À tout de suite. Et voici la page terminée. Je dois dire que lorsque j'ai commencé cette page, tu te souviens des fonds jaunes, orange et rouge? Eh bien, je n'aurais pas pu imaginer que cela se transformerait en ce que je vois ici. Et c'est absolument incroyable. C'est quand l'idée m'est venue de peindre les collines que j'ai commencé à ressentir une forte vibration, une énergie qui me communiquait quelque chose. Et puis, quand j'ai dessiné spontanément les arbres et les fleurs, les messages sont devenus clairs. Ils sont subtils, mais si puissants et je ressens une telle paix d'avoir à nouveau être rappelé que tout ce que moi, ou plutôt nous avons à faire, c'est d'être présent, de faire confiance, de lâcher prise et de nous laisser guider par l'existence. Et pour terminer cette vidéo, j'ai pensé juste de te faire un petit tour pour te montrer qu'est-ce que j'ai donc ajouté depuis le clip où tu as vu où j'ai dessiné les arbres. Donc pour les fleurs, je n'ai finalement pas utilisé les crayons New Color 2, mais j'ai utilisé la peinture acrylique, cette couleur qui est rose clair. Et qu'est-ce que j'ai pris pour un pinceau? C'était avec ce petit pinceau que j'ai peint les fleurs. Et avec un stylo Posca noir, j'ai fait des centres. Et j'ai fait les petits points avec aussi un stylo Posca, donc couleur turquoise, pour ajouter un petit peu de couleur. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, pour colorier les arbres, en fait, j'ai utilisé plusieurs crayons et pastels. Donc, comme j'ai expliqué avant, j'ai ajouté des gesso et ensuite j'ai mis un peu de couleur avec les New Color 2. J'ai ajouté un peu de couleur avec les crayons couleur. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, j'ai même pris comment on dit pour ça? Voilà, aquabrush. Oui, feutre aquabrush. J'ai ajouté un petit peu de couleur avec ça. Donc, j'ai joué avec plusieurs crayons et stylos jusqu'à ça me paraît, c'est ça. c'est ça que je voudrais. Donc, c'est sympa de jouer jusqu'à on sent que c'est fini. Et ensuite, j'ai aussi pris ce tampon et avec du gesso, j'ai tamponné un petit peu des fleurs blanches. Et j'ai écrit un petit peu mes pensées. Ça n'aura aucun sens pour toi parce qu'en fait, ça c'est le message que l'univers m'a envoyé et je suis très reconnaissante pour ça. Et ensuite, de nouveau, je suis allée au-dessus avec cette encre vert que je te montrais plus tôt dans la vidéo. Et aussi avec une autre couleur d'encre acrylique, donc ça c'est un bleu prusse. J'ai tout simplement, avec ce petit bout, j'ai tamponné un petit peu avec
l'encre. Et ensuite, j'ai pris tout simplement un sopalin et je l'ai mis au-dessus, que ça disperse un petit peu. Et qu'est-ce que je pense que c'est tout. Peut-être ce que je vais encore ajouter, c'est d'aller, comme j'ai fait très souvent, aller autour ici avec un encreur et un pinceau à maquillage juste pour bien finir la page. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. N'hésite pas à me demander des questions, à me poser des questions dans le commentaire. Et aussi de me raconter un petit peu sur tes expériences dans tes carnets d'art journaling. C'est toujours sympa de partager nos expériences. Voilà, et je te rappelle aussi, si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, tu peux le faire, c'est très facile. Il y a un petit bouton qui indique s'inscrire. Tu peux aussi appuyer sur le petite cloche de rappel, comme ça tu vas pas manquer quand je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, je te rappelle que nous avons aussi un groupe Facebook qui s'appelle Art Journaling Pas à Pas. Donc, il faut tout simplement aller sur Facebook et chercher pour Art Journaling Pas à Pas. Et en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, il y a aussi un lien. Voilà. Donc, prends bien soin de toi, amuse-toi très bien dans tes carnets d'art journaling. Et je te dis à très vite pour une autre aventure créative.